Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique des tomes 3 et 4 de Sweet Summer de Marie Agi. J'avais chroniqué au début de l'été le tome 1 et le tome 2, je vous mettrai le lien par là, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas commencé cette saga. Et puis au cours de ce mois d'août, j'ai lu le tome 3 et le tome 4, pour ne pas dire que je les ai enchaînés. Et donc c'est de ces deux romans dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on commence par le tome 3. Ce tome 3, c'est Valentin. On retrouve ici nos 4 acolytes de Sweet Summer, et donc plus particulièrement Valentin. Après le camp d'adolescence au bord du lac avec Marlon et la croisière sur un bateau plutôt de rêve pour Milan, on retrouve Valentin au bord de la mer, dans un camping, dans un van avec sa meilleure amie. En effet, Valentin prend quelques jours de vacances avec sa meilleure amie, qui est un peu faux-folle quand même, il faut le dire. Ils partent tous les deux dans un van pour aller faire du surf au bord de la mer. Et donc, ils partent tous les deux avec sa grenadine. Vous verrez que la grenadine a une place importante dans ce tome 3. Sur la route, Valentin trouve un chiot abandonné dans une boîte, dans un bois. Et il se prend d'affection pour cette boule de poil. Et donc, il décide de le garder. Et ils vont passer chez un vétérinaire sur le chemin avant leur arrivée au camping, pour faire le nécessaire, déjà lui acheter un petit peu à manger et puis peut-être prendre rendez-vous pour faire des vaccins. Il va donc faire la connaissance du véto, Elias, et ce mec canon va littéralement faire irruption dans sa vie en chamboulant tout chez Valentin. Je dirais ses sentiments, ses émotions, ses ressentis, ses craintes, tout. Il le chamboule complètement. Rapidement, on voit malgré tout que Valentin a du mal à se libérer de son passé. Il cache son corps, il cache ses blessures, il parle pas beaucoup de son passé, voire pas du tout. Mais cela ne va pas freiner notre véto sexy Elias. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Encore une fois, j'ai adoré me replonger dans l'ambiance de cette saga. Marie a su nous faire des tomes très estivaux et franchement, ça fait du bien de lire ça en plein été. En plus, je suis partie en camping, donc autant vous dire que ça me parlait vraiment. Je suis partie avec Valentin. J'ai décidé que c'était comme ça, je partais avec lui. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo chronique du tome 1 et du tome 2, j'attendais beaucoup de Valentin, j'attendais beaucoup de ce tome, beaucoup de cette histoire. Parce que Valentin, c'est celui dans ce quatuor qui m'intrigue, ou qui m'intriguait le plus. Et je n'ai vraiment pas été déçue, mais vraiment pas. Vous savez à quel point... j'aime les personnages compliqués. Valentin est un personnage compliqué, mais moi j'ai adoré. Valentin, c'est un jeune homme qui a beaucoup souffert, énormément. Il a construit sa vie comme il a pu, avec, je dirais, les bases tremblantes qu'il avait. Il a tout fait pour survivre également, mais vraiment tout, quitte à avoir, je dirais, une mauvaise opinion de lui. Il manque réellement d'estime de lui, Valentin, et ça le rend extrêmement touchant. Mais il a survécu à tout ça, il a survécu, c'est le terme, il a réussi à s'en sortir et il en est là où il en est aujourd'hui avec ce passé-là qui est compliqué. Et Valentin va voir dans Elias un moyen peut-être de l'aider à digérer tout ça, ou peut-être un moyen d'avancer, de surpasser tout ça. J'ai beaucoup aimé le contraste qu'on a entre Elias et Valentin. Sur tous les points de vue, ils sont vraiment très différents. Ils ont des passés vraiment opposés. Ils ont vraiment deux façons de vivre complètement différentes.
leur personnalité, leur mentalité sont complètement différentes. Et pourtant, je dirais, il y a cette attirance qui oblige, entre autres, Eliès à se remettre en question, mais qui chamboule également beaucoup Valentin. On retrouve également les échanges de SMS entre nos 4 acolytes. Autant vous dire que moi, ce sont des passages que j'aime vraiment beaucoup, énormément. Je trouve que ça amène beaucoup de modernité et de dynamisme à cette saga. Ça montre aussi également, je dirais, toute l'amitié qui se dégage de ces 4 mecs. Tout ce lien extrêmement fort, ils sont plus qu'amis quand même. J'ai trouvé ça beau parce que c'est un peu comme leur seconde famille et on sent ce lien. Ils ont beaucoup de prévenance entre eux, tous les 4. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment adoré ce tome 3. Marie a su me surprendre. Je ne m'attendais pas à ce choix qu'elle a fait. Une fin comme je les aime, je vous laisse deviner. Autant vous dire que j'ai littéralement enchaîné avec le tome 4, mais Valentin a vraiment su se faire une place dans mon cœur. Je pense que ça va faire partie de ces personnages dont on se rappelle, qui nous touchent et qui restent là avec les autres. Je pense que Joachim, par exemple, de la saga With Love, toujours de Marie Agi, a cette place particulière dans mon cœur. Je pense que Valentin a aussi cette place-là. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 3. Comme je vous le disais, je n'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner directement avec le tome 4. Le tome 4, c'est Dorian, qui est donc le dernier de nos 4 acolytes. Et pour Dorian, ce qui compte le plus, voire ce qui compte, c'est son travail. En effet, Dorian est un soutien, je dirais, non négligeable pour sa famille, un petit peu spécial sa famille, vous verrez en découvrant l'histoire. Et du coup, Dorian, il ne pense qu'à bosser. Il prend peu de jours de congé, pas de vacances ou quasiment pas. Dorian travaille, lui, en tant que responsable d'un club de vacances et il va donc voir arriver Lucas qui vient l'aider. Il devient un petit peu son bras droit. Lucas termine sa formation et donc il doit faire ses preuves au sein d'un club en aidant un responsable. Et il s'avère que Lucas est un ex de Dorian et ils ont, on va dire, décidé de remettre le couvert. Je vais dire ça comme ça. Mais est-ce que Lucas est réellement l'âme sœur de Dorian? Je vous laisserai découvrir avec ce tome 4 ce qui se passera. J'ai vraiment, là aussi, adoré ce tome 4. Je dirais que dans la saga, le tome 3 et le tome 4 sont mes préférés. Les tomes 1 et les tomes 2 sont réussis, mais je trouve que du coup, ça monte crescendo avec cette saga et j'ai vraiment aimé ça. Dorian, c'est un peu le grand frère qu'on aimerait tous avoir, si on n'en a pas. Il est touchant sur tous les points de vue et je dirais qu'il a une belle dualité entre force et faiblesse parce qu'il montre par moments certaines faiblesses et il en a et quand on appuie dessus ça fait mal, mais malgré tout il est très très fort. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est vraiment, je dirais, le mec prêt à tout faire pour ceux qu'il aime. Et ça, sa famille en profite beaucoup. Et on abuse, pour pas dire l'inverse. Et moi, ça m'a beaucoup énervée. J'avais un peu l'envie de protéger Dorian de tout ça, de lui ouvrir les yeux. Et ça m'a un peu agacée, ouais. Mais j'ai aimé voir comment on lui ouvre les yeux et comment on l'aide également. Finalement, Dorian, c'est un peu le mec qui aide toujours les autres. Et là, on va l'aider, on va lui tendre une main et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce roman, c'est que l'amour est plus fort que tout. Et c'est ça qu'on ressent réellement dans ce tome 4. Et moi, ça l'a fait avec moi parce que c'est une belle histoire, c'est une... Oui, on se laisse emporter.
J'ai aussi particulièrement adoré voir Milan et Marlon jouer le rôle des commères un petit peu dans ce tome 4. Ça a été vraiment kiffant de les voir tous les deux dans ce rôle-là, à cancaner souvent via leurs échanges SMS. C'est extrêmement drôle, ça amène cette touche d'humour que Marie maîtrise vraiment bien, et moi j'aime ça vraiment. C'est léger, ça fait du bien à lire. Il y a des sujets malgré tout forts qui sont abordés dans ce tome 4 et dans toute la saga au global, et donc à chaque fois ça le fait. J'ai aimé voir l'adoration des caleçons Gucci dans ce tome 4. Je vous laisserai voir qui adore les caleçons Gucci, mais j'ai trouvé ça aussi extrêmement réussi. Bref, pour moi, ce tome 4, c'était peut-être le tome un peu risqué, mais assumé par Marie, et je trouve que c'est un beau risque, une belle réussite d'avoir pris cette décision-là. Je suis très mystérieuse, n'est-ce pas? Mais vous comprendrez en lisant ce roman. On a dans ce tome 4 beaucoup de surprises, je vous laisserai les découvrir, mais moi, voilà, il y a des choses que j'ai pas vu venir et c'est réussi. Voilà, c'est réussi, je suis surprise, je fais embarquer par l'histoire. Ça ne peut être qu'une réussite. Là aussi, j'ai mis 17 sur 20 à ce tome 4. C'est vraiment mes 2 tomes préférés, mes 2 tomes un peu chouchou. C'est une très belle saga d'été que nous propose Marie. Je ne peux que vous l'encourager à lire, que ça soit une habitude pour vous de lire du MM ou pas, parce que je trouve que ça peut être une très bonne saga pour commencer à découvrir ce genre. Je sais que j'ai souvent des questions à propos de romans MM, lequel commencer, est-ce qu'il y a... Voilà, je comprends toutes ces questions, parce que moi aussi, je me suis posé cette question avant de lire mon premier roman MM. J'avais aussi ces appréhensions, je dirais, qui sont pas très bien fondées, mais je comprends que vous puissiez vous les poser. Eh ben, je ne peux que vous dire de foncer avec cette saga. C'est pour moi une homo-romance, comme on dit, idéale pour vous lancer dans le genre si vous ne l'avez jamais lu d'histoire MM. Et là, je vais faire un petit mot pour Marie. J'espère, Marie, que tu vas rester jusqu'au bout de la vidéo. J'aimerais tant que l'été prochain, tu nous donnes des nouvelles de ces 4 acolytes. Donne-toi 1 an, mais un petit truc l'année prochaine pour nous donner des nouvelles, parce que voilà, je les aime tous les 4 et que j'ai envie un petit peu de les retrouver. Ça en est tout pour cette vidéo chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu cette saga. On peut en parler si vous avez envie. Si vous avez aussi des questions sur les romans MM en général et en particulier sur cette saga, là aussi n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!